Salut, moi c'est Xavier du groupe d'idées et de la marque Maïgad. On a été racheté il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je me présente aussi. Et sinon, je suis éditeur de site web, euh, et un petit peu dans la vente de l'IA et un petit peu de bidouille, affiliation et autres. Euh, à titre perso, je réponds à David, un copain là, que je connais, qui est le responsable de Caviro, qui a lancé cette communauté. Et donc, je lui fais une petite vidéo parce que on m'a aidé, on a pas mal bossé ensemble sur l'IA et tout ça. Et du coup, je viens présenter ce que moi je fais dans nos business grâce à l'IA. Euh, Comment je travaillais avant Caviro, c'est pareil, c'est de la recherche web, c'est de l'information, c'est ce genre de choses. Donc, la communauté qu'a créée David est pas mal parce que ça permet de recentraliser beaucoup d'informations. David est un gros bosseur là-dessus et il est beaucoup plus cadré que moi. Et ça m'a aidé à trouver des solutions et à corriger pas mal d'erreurs et surtout passer par exemple de OpenFlow à Hermès, qui est du coup un regroupement d'Anoia qui nous aide pas mal dans la création de nos outils. Euh, c'est quoi la plus grosse frustration avant pas de méthode. Pas de méthode, pas d'organisation. Franchement, le fait d'avoir un organisme comme une communauté comme Caviro, ça permet de trouver des idées, de se cadrer, d'avoir souvent une documentation qui est claire et déjà bien réfléchie. Donc ça, c'est un gros plus. Euh, la méthode Caillot, tout simplement parce que David est un copain et forcément, quand on le connaît à titre perso, on sait que c'est un gars qui est très cadré, très carré, pardon. Donc franchement, ça aide bien. Donc du coup, on y va, on y va franco sans aucun souci. Par quoi j'ai commencé concrètement? J'ai commencé déjà tout seul par OpenClaw. Après, je suis passé par Hermès. Et Hermès, j'ai du coup recentralisé parce qu'avant, j'avais genre 15 agents machin, alors que maintenant, j'ai un agent central qui est géré par Telegram et 3, 4 sous-agents en fonction des missions que j'ai besoin. Je sais que je dois mettre en place le second cerveau par rapport à toute la data que j'ai qui pourrait vraiment m'aider à recadrer, mais ça je l'ai pas encore fait. Mais voilà, ouais, c'est surtout la mise en place de routines et de workflow sur des besoins techniques, que ce soit lié à l'édition de site web ou de l'autre côté business, où par exemple on a des outils sur des relances automatiques avec des messages audio envoyés à des centaines de personnes. On gère plus de 7-8 000 déménagements par an et plus de 100 000 devis de déménagement. Ça va bien nous aider. Là, je peux décrire un système qu'on a là, que je suis en train de corriger parce que j'ai un petit souci. Typiquement, on a mis en place un système de relance parce que les commerciaux, il y en a plus de 25, sauf que les relances ne sont pas tout de suite mises en place ou des fois il peut y avoir des décalages, ou ils relancent aussi les dossiers les plus gros qui les intéressent et pas le reste. Donc forcément, ça c'est une chose qui ne nous arrange pas parce que même un petit dossier peut être intéressant. 1% de toutes ces relances, c'est potentiellement 1 million d'euros de chiffre d'affaires en plus. Donc c'est non négligeable. Donc grosso modo, en gros, on a un système de relance automatique qui va récupérer les informations via une API, envoyer une relance automatique avec un message audio et derrière un SMS. Et après, c'est un agent IA qui va contrôler et faire le suivi de tout ça pour nous faire des conversions. Et surtout des stats, nous donner l'information que ça fonctionne. Si par exemple j'ai plus de crédit sur la plateforme avec qui on travaille pour la période des messages audio, il va me prévenir. Il va pouvoir recréditer si des besoins avec une validation de notre part. Euh, de l'autre côté, on est en train de faire un outil sur des tournées. Du coup, ça m'a aidé à aller beaucoup plus vite. On va organiser un système de gestion de tournée avec un algorithme et tout ça. Ça peut être long à coder et à mettre en place. Et là, l'agent IA nous aide à faire pas mal de choses là-dessus. Les résultats obtenus, déjà, on a des relances qui sont faites en automatique. Et en plus, ce système de relance qui est géré derrière par l'IA nous prévient s'il y a des besoins. Et là, on a des conversions. Donc, ça fait augmenter notre chiffre d'affaires forcément. Et donc, au contraire, on a une meilleure organisation, on a de meilleures informations et on peut développer des outils plus facilement. Puis pareil, on a une gestion de service d'avis qui gère 2 plateformes d'avis. Et du coup, derrière, c'est l'agent là qui valide, contrôle, relie les textes pour éviter le spam ou ce genre de choses. Nous, on a les mis les pieds dedans dans l'IA depuis le début, dès 2023. Donc,
Bah, la vision. La vision, c'est que ça nous fait gagner un temps fou, hein, forcément. C'est une grosse aide. Qu'est-ce qui m'a donné un effort c'est de comprendre des choses que je comprenais pas, forcément. De faire confiance à une IA, hein, forcément, aussi. Et accepter que des fois que ça marche bien, ou des fois ça marche pas, ou des fois il en fait trop. Des fois il faut retravailler les outils, les modèles d'IA sont bons, plus bons, ça peut coûter des sous, donc il faut faire attention à ça. Si je devais résumer Kagero, entraide.